Dans la continuité de nos précédentes enquêtes consacrées au continent africain, après le Cameroun, la République du Congo et le Sénégal, Laser Investigation s'intéresse aujourd'hui au Gabon, où une élection présidentielle se tiendra le 28 août prochain. Lors de cette élection, le président Ali Bongo briguera un deuxième septennat. Pour libérer et accroître le potentiel de cette précieuse ressource qu'est le peuple gabonais, nous devons ensemble, unis et rassemblés, aller encore plus loin dans les changements dont notre pays a tant besoin. C'est pourquoi, avec la grâce du Tout-Puissant et la bénédiction de nos ancêtres et le soutien de tous, je vous annonce ma candidature à l'élection présidentielle de cette année. Face au président sortant, plusieurs candidats de l'opposition sont en lice pour cette présidentielle, parmi lesquels deux figures principales qui attirent l'attention et soulèvent la polémique. L'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, Guinzouba Ndama, a porté sa candidature à la présidence de la République le 5 avril dernier. La déclaration solennelle de ma candidature à l'élection présidentielle d'août 2016. En prenant cette décision, je ne veux être ni un héros, ni un martyr. Je veux être moi-même. De son côté, Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, plusieurs fois ministre gabonais sous l'ère du défunt président Omar Bongo, s'est autoproclamé comme étant le principal rival du président Ali Bongo lors du scrutin du 28 août prochain. J'ai un problème avec Ali. Voilà pourquoi je m'attaque rarement à des gens de l'opposition, réelle ou pas, même quand ils m'insultent. Je ne m'attaque pas. Ça, je dis, mon problème, c'est pas vous. Quel que soit ce que vous faites, mon problème, c'est Ali. Pourtant, à une époque pas si lointaine, en 2012, Jean Ping ne tarissait pas d'éloges à l'égard de ce même Ali Bongo. Je dois dire que le Gabon est un pays qui n'a jamais connu de guerre. Jamais. Donc, mais cette stabilité n'a pas été forcément payante en termes économiques, parce que les choix d'investissement n'ont peut-être pas été faits pendant ces 30 dernières années. Oui, bon, mais nous constatons aujourd'hui, avec le nouveau président, qu'il est en train, il a d'abord rajeuni totalement son équipe, il a transformé les responsables, il a donné des signaux pour lutter contre la corruption, des signaux forts pour lutter contre la corruption. Il a également instauré au sein de son gouvernement une nouvelle méthode. Alors il faut espérer. Je crois qu'il faut espérer que ça marche, ça doit marcher. Nos investigations consacrées à cette présidentielle gabonaise se dérouleront en deux volets. Dans ce premier volet, nous nous intéresserons aux candidats de l'opposition et plus particulièrement à celui qui soulève le plus de polémiques parmi eux, Jean Ping. Puis, dans un deuxième épisode, nous reviendrons sur le bilan du premier septennat du président Ali Bongo et sur sa candidature à l'élection du 28 août prochain. L'annonce de la candidature de Guinzouba Ndama n'a pas manqué de soulever la polémique au sujet de l'énorme fortune qu'il a amassée durant les 2 décennies qu'il a passées à la présidence de l'Assemblée nationale du Gabon, de 1997 à 2016. Son nom fut notamment cité par des ONG dans des affaires de gestion douteuse du budget parlementaire concernant des travaux réalisés au siège de l'Assemblée sous sa présidence. Certaines sources ont annoncé le chiffre faramineux de 52 milliards de francs CFA, déboursés durant 11 ans pour la construction d'une annexe de l'Assemblée qui en réalité n'a jamais vu le jour. Cependant, Jean Ping lui a très vite ravi la vedette sur le terrain de la polémique, non seulement en raison de son affairisme et de ses liens avec des personnalités et des hommes d'affaires sulfureux, mais aussi pour ses dérives verbales durant la campagne. Lors d'un meeting politique tenu le 11 mai dernier, Jean Ping n'hésita pas à traiter ses adversaires de cafards, promettant de mener une expédition pour s'en débarrasser. Quand on s'en va dans une bataille comme celle, on va au cimetière. On dit aux morts, on s'en va à la guerre. Levez-vous. Levez-vous et accompagnez-nous. Il s'agit d'une véritable expédition pour nous débarrasser des cafards. D'un côté. Ces propos ont été jugés génocidaires par le gouvernement gabonais, car le terme cafard renvoie aux références historiques les plus infamantes. Ce fut le terme utilisé par Adolf Hitler à l'encontre des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale et par les Hutus contre les Tutsis lors du génocide rwandais. Traiter des populations de cafards. Lorsqu'on a été ministre
ministre des Affaires étrangères, lorsqu'on a présidé au nom du Gabon l'Assemblée générale des Nations unies, lorsque, au nom du Gabon, on a été président de la Commission de l'Union africaine, et lorsqu'on aspire aux plus hautes charges de l'État, on ne peut pas traiter tout ou partie de son peuple de cafard. Même son pire ennemi, ça ne se fait pas. Et donc c'est suffisamment grave pour être dénoncé. Suite à ces propos, Jean Ping a été convoqué par la police judiciaire gabonaise, mais il a refusé de se présenter. Et à Paris, une ONG française, la Fondation pour la démocratie et la gouvernance, a déposé une plainte contre Jean Ping auprès du tribunal de grande instance de Paris pour incitation à la haine et appel à la violence. Malgré la gravité de ses propos, Jean Ping n'en est pas à sa première polémique. Au début de l'année, le porte-parole de sa campagne, Pierre Amugemba, avait déjà défrayé la chronique en déclarant vouloir faire la guerre à la prolifération des mosquées, pour combattre ce qu'il qualifia d'invasion islamique du Gabon. Et sur les réseaux sociaux, des sites faisant campagne pour son élection ont attribué à Jean Ping des propos islamophobes, imputant aux musulmans la recrudescence des crimes rituels au Gabon et accusant l'islam de satanisme. Propos jamais démentis par Jean Ping, malgré les polémiques qu'ils suscitent car ils sont jugés provocateurs et irresponsables dans un contexte de forte montée de l'islamisme djihadiste en Afrique et pourraient donc constituer une source de menaces terroristes contre le Gabon. Ce genre de controverses ne sont guère étrangères au parcours et à la personnalité de Jean Ping, car dès son plus jeune âge, alors qu'il était ministre d'Omar Bongo, il multipliait les coups bas et les mésaventures. Dans un livre à paraître très prochainement, sous la forme de mémoires posthumes du défunt président gabonais écrite à partir de ses archives personnelles, Jean Ping est égratigné à de multiples reprises. On y découvre, par exemple, qu'il n'hésitait pas à salir la réputation de ceux, parmi ses collègues ministres, susceptibles de lui faire de l'ombre. Ainsi, lorsque le défunt ministre de l'Intérieur André Mba Obam a pris un cabinet de lobbying à Washington pour faire valoir auprès des Américains les compétences du département qu'il dirigeait, Jean Ping, alors ministre des Affaires étrangères, n'hésita pas à intervenir en sa défaveur en communiquant au département d'État US des notes présentant André Mba Obam comme quelqu'un de peu fiable auquel il ne faut pas faire confiance. À la même époque, lors du différend entre le Gabon et la Guinée équatoriale concernant la souveraineté de l'île de Banié, Jean Ping présenta au président Omar Bongo un dossier accablant pour André Mba Obam, visant à le faire limoger et le traduire en justice, en l'accusant de manœuvrer pour vendre l'île aux Guinéens en échange de pots de vin. Mais Omar Bongo n'y a pas cru, et ne s'est jamais désolidarisé de son ministre de l'Intérieur. Sur le volet des affaires, on découvre qu'à 2 reprises en 2001 puis en 2002, alors qu'il a accompagné Omar Bongo en visite en France, Jean Ping a prétendu que des mallettes d'argent que le président Bongo lui avait confiées avaient été dérobées de son coffre-fort. La première fois ici, dans ce célèbre palace parisien de Crillon, situé aux abords de la place de la Concorde. La seconde fois, dans un autre grand hôtel parisien, le Meurice, situé, lui, en face du jardin des Tuileries. À l'époque, les enquêteurs de la brigade de la répression du banditisme avaient trouvé ces vols bien curieux, car ils se sont déroulés sans violence ni effraction. Mais le président Bongo est très vite intervenu pour faire cesser les enquêtes, afin d'éviter un incident diplomatique. Au fil des années, Jean Ping a amassé une fortune énorme, l'une des plus grandes d'Afrique, grâce notamment aux commissions qu'il s'octroyait systématiquement sur les contrats pétroliers, lorsqu'il était ministre des Mines, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques du Gabon au début des années 90, et ce, en exigeant que toute négociation passe exclusivement par lui, comme en témoignent ces documents confidentiels américains. Plus tard, Jean Ping s'est illustré par ses liens étroits avec de sulfureux hommes d'affaires chinois, et plus particulièrement avec le plus controversé d'entre eux, Sampa, le tout-puissant patron du Queensway Group, arrêté en Chine en octobre 2015 pour corruption après avoir réglé pendant plus de 2 décennies sur le monde secret des affaires sino-africaines. Avant sa chute retentissante, les activités occultes de Sampa ont été épinglées par un rapport d'enquête du Congrès américain en 2014. Son empire financier, basé à Hong Kong, et connu officieusement sous le nom de Queensway Group, était décrit comme une plateforme occulte destinée à blanchir les rétrocommissions des chefs d'État et des personnalités politiques africaines à travers un maillage complexe de sociétés offshore de comptes bancaires secrets dissimulés dans une multitude de paradis fiscaux à travers le monde. Or, c'est justement à travers le Queensway Group que Jean Ping a mis en place une société de consulting basée à Hong Kong qui porte le nom de Ping & Ping Consulting Limited, société qui co-dirige avec son fils Frank.
Ce dernier se présente d'ores et déjà comme le futur ministre du pétrole du Gabon et tente de s'imposer comme un intermédiaire incontournable dans les contrats pétroliers à venir dans son pays et dans des pays voisins où son père a tissé de solides réseaux comme au Nigeria et en Côte d'Ivoire. Frank Ping détient par ailleurs de nombreux autres investissements, notamment une société immobilière à Paris, plusieurs biens en Floride et des comptes bancaires en Chine. Les enquêteurs de l'affaire Sampa ont mis la main sur des documents qui prouvent qu'au même titre que de nombreuses personnalités politiques africaines controversées, Jean Ping a longtemps bénéficié des conseils occultes de Sampa pour fructifier et dissimuler les activités de sa société. Ainsi, Ping & Ping Consulting a notamment mis en place de nombreux comptes bancaires domiciliés à Hong Kong, à Dubaï, à Genève et à Monaco. Sampa n'est pas le seul personnage controversé avec lequel Jean Ping a entretenu des liens étroits. Ce fut le cas notamment de l'ancien dictateur libyen Moammar Kadhafi. Dans un livre publié en 2014 sous le titre « D'éclipse sur l'Afrique, fallait-il tuer Kadhafi ?», Jean Ping prenait la défense de l'ancien guide de la révolution libyen, tout en affirmant que ce dernier n'était pas son ami et ne l'aimait pas. Pourtant, à en croire certains documents confidentiels révélés après la chute de l'ancien régime libyen, Jean Ping aurait bénéficié de la largesse financière de la fondation Kadhafi. Dans cette lettre datée du 15 mars 2011, adressée au président de cette fondation, Saïf al-Islam Kadhafi, le fils du guide, via l'ancien directeur des services secrets de Kadhafi, Abdallah Senoussi, Jean Ping remerciait la fondation Kadhafi pour l'aide qu'elle a toujours apportée à ses œuvres caricatives, tout en assurant au dictateur de Tripoli que l'Union africaine, qu'il présidait alors, lui doit son existence et son rôle actif, et de ce fait, elle ne pourrait jouer un rôle hostile à la Libye, quelles qu'en soient les circonstances. Jean Ping réfute catégoriquement ces accusations, mais étrangement pour se défendre d'avoir touché de l'argent de Kadhafi, il choisit de détourner l'attention sur l'ex-président français Nicolas Sarkozy, l'accusant d'avoir été financé par l'ancien maître de Tripoli. Je pense que c'est ridicule. Mais imaginons même que j'ai reçu de l'argent de Kadhafi. Imaginons, ce qui est totalement faux, mais imaginons une seule seconde. Si c'est pour le déboulonner, alors Kadhafi est un bon Africain. Et Kadhafi, c'est lui qui aurait financé Sarkozy, qui lui-même m'a fait Ayo. C'est le serpent qui se mord. Cela promet une belle ambiance entre les deux pays, dans le cas de figure où Sarkozy gagnerait la primaire de la prochaine présidentielle française, et si Jean Ping venait être élu au Gabon. Par ailleurs, le nom de Jean Ping est apparu à 2 reprises dans les procédures judiciaires engagées en France. Dans l'affaire dite des biens mal acquis des personnalités africaines, Ping est cité une première fois dans cette enquête au sujet d'un luxueux appartement qu'il a acquis dans ce bel immeuble haussmannien, situé aux 8 rue Quentin-Bochard, dans un quartier huppé du 8e arrondissement de Paris, à un jet de pierre des Champs-Élysées. Il est aussi cité dans cette enquête pour un 2e appartement situé lui au 17 avenue d'Italie, dans le quartier chinois du 13e arrondissement de Paris.